Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Akram Junior. Il nous dévoile les voitures qu'il a le plus eues dans sa collection depuis ses débuts, en passant par le C63, le Porsche Cayenne et pour finir, la Rolls Phantom. Aussi communément appelé Fantomas par ses abonnés de longue date, pour une raison bien précise. Il lui est arrivé une anecdote avec cette voiture, plutôt improbable et surtout interdite aux moins de 18 ans. Mais ne vous en faites pas, il vous explique tout dans la vidéo. Allez, je vous laisse découvrir les images, n'hésitez pas à partager. Vos réactions en commentaire, bonne vidéo à tous. Tu sais frérot, je crois que dans ma vie, il y a eu 3 voitures que j'ai beaucoup eues. Le C63, j'en ai eu, alors mon premier il était gris, le deuxième il était blanc. Après j'ai eu un blanc en break, après j'ai eu un noir. Et après j'ai eu le blanc coupé que j'ai eu il y a 1 an et demi. Après j'ai eu le berline gris mat que j'ai eu là l'hiver dernier, je crois, un truc avant le confinement, le premier. Et là celui-ci, voilà. J'ai eu ça. Ensuite qu'est-ce que j'ai eu beaucoup? J'ai eu beaucoup de Cayenne aussi. J'ai eu mon premier Cayenne S. Après j'ai eu mon premier Cayenne turbo, incroyable frérot, 178 000 km. Et c'est véridique, un plein, 1 litre d'huile. Le machin c'était un scooter tellement il fallait mélanger. Rincé de ouf. Après j'ai eu un Cayenne GTS nouvelle génération. Après j'ai eu un Cayenne turbo nouvelle génération. Après j'ai eu 2 Cayenne Gembala. Vous tapez Akram Cayenne sur Google, vous allez les voir. Il y en avait un qui était tout noir avec l'intérieur rouge, magnifique. J'avais pété le carter, incroyable. Ils ont jamais su réparer chez Gembala. La voiture est restée 4 mois immobilisée. Moi frérot, c'est quand on travaille sur ma voiture, je suis devant et j'attends comme ça. T'imagines 4 mois frérot, je criais tout seul chez moi. Incroyable, la voiture j'ai dû faire genre 3000 km avec. Elle était magnifique, ils ont jamais trouvé la panne. Et du coup je l'ai revendue direct dans l'état. Une saucisse empaillée, là je m'étais mangé une décote frère. Et les gens ils s'en souviennent encore tellement la décote elle était incroyable. Et j'ai eu mon Cayenne Bordeaux aussi, magnifique, Gembala, que j'avais racheté à un Qatari. Putain la voiture, incroyable. Et dedans il y avait la première Xbox. Il y avait Xbox, il y avait un bar, télé, DVD, etc. La voiture, tu l'as laissée la nuit, tu fermais, et c'est véridique. Hein, le lendemain, t'arrivais, elle démarrait plus tellement le truc, on avait fait refaire tous les faisceaux et j'avais tout viré. Ça veut dire que j'avais supprimé tous les écrans à l'intérieur, j'avais laissé, en fait, j'avais tout viré, la PlayStation, enfin la Xbox, le bar électrique, c'était un truc de ouf, c'était un 4 places, t'appuyais sur un bouton, il y a une table qui sortait comme ça, elle se faisait comme ça, et là t'avais le bar, une voiture de dingue. Je me rappelle, j'avais mon meilleur pote de l'époque qui se butait au Jack Daniels, moi je conduisais, il était comme ça, pour rien, hein, c'était un pirate le mec. Et un jour la voiture elle a plus jamais voulu redémarrer, parce qu'en fait le problème chez Gembala c'est que sur ces capots là, il y avait une grosse ouverture avec une petite grille sur le capot, donc quand il pleuvait ou quand il neigeait, frérot ça tombait directement dans le moteur, et un jour frérot je l'ai laissé pendant 1 semaine sous la pluie, elle a plus jamais redémarré la voiture. Ils nous ont annoncé 40 € de réparation chez Gembala. J'ai fait tu peux mourir toi et ta voiture avec, donc je l'ai vendue direct. Elle est restée invendue pendant genre 6 ou 7 ans et elle s'est vendue il y a 2 semaines. Incroyable. La Phantom, la Rolls Phantom, j'ai eu ma première Phantom, la plaque c'était AK, incroyable. Celle-là je l'ai gardée, c'est celle-là Fantomas, parce qu'il y a des gens qui, je vais la raconter vite fait d'ailleurs cette histoire que je raconterai dans ma vidéo YouTube, ne vous en faites pas. Il faut déjà que vous vous mettiez en tête que la calandre de la voiture m'arrive là, ok? Et regardez, ça c'est, gardez-le en tête, c'est quand même une belle dimension, hein. C'est large, vous allez savoir pourquoi. Phantom, j'en ai eu, j'ai eu la première, Fantomas, on l'appelle Fantomas, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite j'ai eu Phantom coupé violette, Phantom coupé noir, Phantom dropette grise, Phantom dropette noire, Phantom dropette blanche. Après une Phantom comme ça en relifté avec une plaque bulgare. On n'a jamais pu faire l'immatriculation. Et puis celle-là. Donc voilà. Du coup, pourquoi je vais mettre beaucoup de temps à faire cette vidéo-là, pour la simple et bonne raison que je dois faire 2 choses sur la voiture, mais ces 2 choses vont prendre une semaine chacune et je peux pas les combiner en fait, parce que voilà, donc c'est vraiment tout simplement, mais la voiture elle est magnifique, elle est parfaite, etc. Elle est très peu kilométrée, donc ça c'est parfait, mais c'est simplement pour qu'elle soit vraiment top du top, il faut juste que je fasse 2 choses dessus et
Voilà, c'est pas des grosses choses, mais vous les verrez dans la vidéo. Et je dois normalement aller quelque part avec la voiture. Donc je voulais en même temps filmer d'une manière symbolique. Mais voilà, donc il faut me laisser à peu près une quinzaine de jours à compter de lundi prochain. Voilà, c'est à peu près tout. Pour vous faire attendre, il y a Riyad qui va sortir sa vidéo des coulisses où ils sont partis chercher la voiture. Donc ça vous fera patienter la famille, j'espère, parce que ça va être une belle vidéo aussi, celle de Riyad, dans le sens où il vous filme les coulisses, un peu de ce qui s'est passé. Comme ça, vous avez déjà une idée de la voiture. Mais moi, je préfère que tout soit carré quand vous la présentez. C'est comme ça. Je préfère faire comme ça maintenant avec mes voitures. C'est plus carré. Surtout que des vidéos, j'en sors tous les jours, la famille. Donc tout va bien. Je vais vous raconter maintenant pourquoi mes abonnés, enfin ceux qui connaissent cette histoire-là, bon maintenant vous allez la connaître vous aussi, appellent les fantômes Fantomas. Et il faut savoir un truc, c'est que j'ai habité pendant plusieurs années dans le 16e arrondissement à Paris. Et donc vous avez l'Arc de Triomphe, autour vous avez la place de l'Étoile, et après la place de l'Étoile, qui fait tout le tour aussi de l'Arc de Triomphe, vous avez une rue. Et cette rue, le soir, il y a beaucoup de prostitution. Mais c'est des prostituées qui sont très âgées, c'est réputé pour ça. Qu'est-ce que je vous dise? Elles sont vraiment âgées, genre 60, 65 balais, même il y en a jusqu'à 70 ans. Et à 14 ans, un de mes potes a perdu sa virginité. Toujours est-il que comme j'ai habité là-bas pendant vraiment, je sais pas, peut-être 25, 30, presque 30 ans à la limite, parce que maintenant je suis dans le 92 depuis, ça va faire 3 ans en été, 3 ans en mois de juin, donc ouais, j'ai calculé le tout, voilà, ça fait quand même très longtemps, bref. À un moment donné, tu crées des liens, hein, parce que la prostituée te voit au feu rouge tous les jours, elle te voit passer, repasser, repasser, à tel point que moi, à la fin, elle m'appelait le tournicoteur, tu vois. Frérot, elle me voyait avec toutes mes bagnoles, parce que moi, je suis une personne, quand je me balade, bah, j'ai toujours mon circuit qui est visible évidemment sur YouTube. Alors, je serais incapable de vous donner le nom de cette vidéo-là, mais je pense que mes abonnés le feront pour moi, où je fais vraiment mon parcours quand je fais ma balade. Bon, maintenant, on peut plus sortir le soir, très bien. Donc il n'y a plus de balade. Mais toujours est-il que oui, ça crée des liens, parce que quand tu croises toujours les mêmes personnes au bout d'un moment, bah c'est bon, elles ont reconnu la voiture, elles ont reconnu ta tête. Donc elle m'appelait le tournicoteur, tu vois. Il y avait une qui était un peu plus ouf que les autres, tu vois. Donc à chaque fois qu'elle me voyait avec une caisse, elle me disait: oh, tournicoteur, il tournicote toute la journée, rien que je te vois, rien que t'as tournicoté. Parce que je tournais autour de l'Étoile comme ça. Bref, et elle était vraiment ouf. Et le jour où j'ai eu la fantôme, bon, je vais vous dire les choses comme elles sont. Ça, vous le comprendrez. Il y a 3 voitures qui, quand je les ai eues, m'ont marqué dans ma vie. C'est ma première fantôme. J'ai trouvé ça incroyable. La Chivéron, quand je l'ai reçue, je me suis senti chaud. Et l'Aston Martin, c'est la seule voiture où j'ai versé une larme. Incroyable. Aston Martin V8 Vantage, quand elle est arrivée comme ça. Pas une voiture, entre guillemets, l'Aston Martin V8 Vantage qui me... Alors c'est très honorable, etc. C'est une très belle voiture, mais aujourd'hui, il y a plein de choses que je préférerais rouler plutôt que ça. Mais bref, à l'époque, c'était ma voiture préférée. J'étais dingue de cette voiture. Elle était gris titane, intérieur cuir quartier, Bordeaux, magnifique. Bref, j'arrive avec la fantôme toute noire avec l'intérieur beige de cette phase-là. Celle-là est une évolution de l'autre, mais c'était à peu près le même délire. Et j'arrive comme ça avec la fantôme et j'arrive au feu rouge, et le feu rouge devant le drugstore, donc angle du drugstore, Champs-Élysées et la rue, c'est la petite rue. Donc il y avait vraiment beaucoup de monde. Et la meuf, la prostituée voit la voiture, elle fait: oh, tournicoteur! Il a acheté une fantôme, Fantomas. Et elle arrive comme ça, elle avait une bouteille de champagne à la main avec une flûte de champagne dans la rue. Hein. Elle arrive devant la voiture, elle monte. Si vous avez des petits gamins qui regardent ma story, les parents, vous les rentrez, hein, j'attends 5 secondes. Rentrez-les vite. Hein, c'est à ce moment-là que ça va dégénérer. Elle relève sa jupe, elle monte comme ça sur le pare-choc, elle s'assoit sur le Synrolls, genre comme ça, et elle sautillait sur le Synrolls, pour ne pas dire s'empaler. Tournicoteur, il a acheté Fantomas. Elle jetait du champagne sur le capot de la bagnole. Je vais pas vous mentir que quand tu vis une scène comme ça, et que tu vois ça, et que tu as tout le monde qui regarde la scène, il y a un moment donné, je me suis dit, je crois que je vais accélérer, elle va valser au-dessus du capot, je peux pas assumer. Et évidemment, j'avais tous mes potes qui étaient très contents. Il y en a même eu un parce que en fait, sur la voiture, quand vous appuyez sur un bouton, le signe, le Rolls rentre en fait. Et il y en a un, il a dit: attends, on va le rentrer, on va le sortir. Heureusement, on l'a pas fait, frérot. Bref, en tout cas, voilà, incroyable. Je sais pas si je pourrais dire ça sur YouTube.
hein. C'est honteux un peu. Pas pour moi j'en ai rien à foutre, vous me connaissez. Hein. Mais je sais pas, il y a peut-être des jeunes que ça pourrait choquer. En tout cas, ça va, vous êtes pas en sucre. Bref, en tout cas, voilà l'histoire de Fantomas, frérot. Mais oui, je crois que je vais la raconter sur YouTube. Ouais, je crois que je vais le faire.